Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition. Forte mobilisation des populations de la cité de Mangakindi pour accueillir le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce mercredi à Kindia pour célébrer l'an 1 de son second mandat. C'est une initiative du groupe citoyen de Guinée pour le développement. Les détails, c'est dans un instant avec le bureau de presse de la présidence. Le chef de l'État était aussi ce matin à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière à Sonapi. Professeur Alpha Condé est allé voir les machines hydroformes importées pour la fabrication des briques en BTS. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux. Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Au-delà d'un simple slogan, le programme présidentiel de logements sociaux se concrétise avec l'arrivée à Conakry de 24 hydraformes pour la fabrication de briques à terre stabilisées, compressées et à moindre coût. Un programme qui vise la production de 50 000 logements sociaux à travers tout le pays, piloté par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI. Une machine hydraforme a une capacité de production de 80 000 briques en BTS par jour, soit 3 000 logements par an et à moindre coût. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en se rendant à la SONAPI, a voulu toucher du doigt les réalités de cet autre projet au bénéfice des Guinéens. Selon les informations recueillies sur place, toutes les dispositions sont prises pour une large production de briques afin de servir tout le pays. Cela après la formation des ouvriers guinéens par des experts sud-africains. Une formation qui doit être multipliée au niveau d'autres jeunes. Le mélange argile, ciment et l'eau donne une brique solide et garantie pour toutes sortes de constructions. C'est une machine exceptionnelle, c'est une machine de dernière génération. La bloc, vous voyez la bloc, nous commençons à fabriquer les blocs. C'est dans une ambiance de reconnaissance que les populations de Yimbaya ainsi que les travailleurs de la SONAPI ont accueilli le chef de l'État, professeur Alpha Condé et sa suite. Visiblement satisfait du démarrage effectif de ce programme intitulé Un toit pour chaque Guinéen, professeur Alpha Condé a tenu à visiter et assister à la fabrication de quelques briques. La SONAPI, elle, donne l'assurance d'atteindre les objectifs du programme présidentiel de logements sociaux en BTS hydraforme. En 2 mois, suivant son leadership et ses instructions, nous avons réussi à obtenir un vivier de professionnels en Haute-Guinée qui savent aujourd'hui produire des briques hydraformes, construire des maisons hydraformes et lutter ainsi pour protéger notre environnement en faisant supprimer 4000 fours dont les statistiques sont même détenues par M. le Président de la République. Il ne cesse d'en parler. Nous voulons rassurer que ces logements sociaux seront là pour les Guinéens, par les Guinéens, surtout que nous avons chez nous les matériaux de construction à porter. Pour le chef de l'État, avec les machines de grande et de moyenne production, chaque préfecture possédant de l'argile sera dotée. Population de Yimbaya, j'ai tenu à venir voir moi-même, parce que lorsque j'ai commandé les machines, M. Boubaket a dit qu'il a l'expérience, il a déjà construit des maisons. Mais moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois qu'en ce que je vois. Nara, une machine est commandée, Anara Tanfatana Warira, Avara Bankin Deti, Anara Massé. Entamri Rum, ou un groupe Monamatoma, Namatoma Harabama, Bala, Guinée, où le go. Donc, j'ai attendu de regarder. Les experts sont venus d'Afrique du Sud. Ils ont formé les gens. Et nous-mêmes, nous avons vu, les gens l'ont travaillé, comment ils ont pu maîtriser toute la technologie de l'hydraforme. Na Sud-Afrique, n'a Wuntinkama, et n'a Kankan. Tu vas nous former dans les caméras. Ni bara fatana wari brina masun be feba bangeti feba fatana. Donc, il a tenu son engagement. Je tiens donc à le féliciter, lui et les travailleurs de SONAPI. Même quelqu'un
aussi compliqué qu'il passe son temps à se plaindre, à m'envoyer des SMS. Je ne reçois plus de SMS parce qu'il est sur le chantier là-bas. Il n'a plus le temps de m'envoyer des SMS. Diallo. Donc, en accord avec le ministre d'État chargé des investissements privés, Kassouri Fofana, nous avons donc décidé d'accompagner les artisans en même temps. Et nous avons mis à la décision de Sonapi 2 fois 10 milliards. D'abord, on vient de mettre 10 milliards, ensuite on va mettre 10 milliards pour lui permettre de commencer à construire non seulement les maisons à Kankan, mais dans toutes les régions. Non, nous voilà 10 milliards ça, 20 milliards, nous voilà 10 milliards ça, c'est n'a pas nous 10 milliards ça, pour que Hier, j'ai inauguré l'usine de préfabriqués en béton. Là, c'est le béton, c'est-à-dire c'est le ciment, le fer à béton pour les grands immeubles que nous allons construire. Parce que vous savez, quand Erdogan est venu, il nous a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. Kaloum, ce n'est pas une ville. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, nous allons commencer à construire des immeubles à cité police et cité douane, afin que les gens de Kaloum puissent déménager, qu'on casse Kaloum et qu'on se construise. Ouakoulon, Turc Mangafarbe, ou bien amené, à Conakry, Tamara. Il non du temps, il n'a pas Kaloum Tamara. Donc, nous avons une usine, nous avons un gros parce qu'on a 2 projets cité douane, cité police, pour que les gens de Kaloum puissent déménager, qu'on casse Kaloum et qu'on recuse entièrement. Mais, évidemment, on a besoin de construire partout. Les préfabriqués en béton coûtent cher. C'est pourquoi, après avoir des maisons sociales, nous faisons comme l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, qui ont développé certaines technologies. Et quand vous allez aujourd'hui à Dar es Salaam, la plupart des maisons sont des maisons construites par Hydroform. Donc, parce que ciment, béton, Nathan, c'est bien pour les usines, les ponts, etc., les chemins de fer, etc. Mais, mairie moyen, ou elle qui nous, on a d'idée. N'a pas faire des projets là parce que il ne serait Tanzanie tout, parce que ça, c'est beaucoup moins cher. Donc, 10 machines, ils sont dans comment tu appelles, Bendegweli, Bora Marade, Bendegweli, Amasumbu, Nunsima, et après c'est, Wato, Briki Minamakina, et on m'a couru banquet d'ara, et on m'a banquet d'ara. Nanaki, Bin Nomala Banquet, moi, il tente d'idée tout. Sonapi va devoir commencer par construire les hangars, parce que nous avons besoin d'hangars pour stocker le riz. Il y a hangar et parce que au moins Rébi et Narébi, Marisa Namuna. Or, il faut Marisa de Radoun et hangar. Ensuite, les machines qu'on a fait venir, les rizeries, pour transformer le riz en riz net, il faut aussi construire un hangar pour stocker ces machines parce qu'elles ne peuvent pas rester sous la pluie. Machine à renfafé, ne malé d'imma, et fin de barabarera, ne fanfa hangar ratiné, ensuite, malé n'a gaitindé à Samadénara. Donc, les hangars. Parce qu'il faut, si nous voulons devenir autosuffisants en riz, il faut qu'on encourage les paysans à pouvoir transformer le riz en riz net, ce qui va nous permettre de ne plus importer du riz. Donc, ce n'est pas seulement de construire les maisons sociales, mais aussi de construire les hangars. Mieux, l'armée doit construire le camp de Koursa. J'ai dit à l'armée que ce camp de Koursa sera construit par la Sonapi avec le Hydroform parce que ça nous permettra de faire moins cher. On a Mali, c'est la fin, moi, ce nom. Il faut qu'on ait le Mali. Il faut bien Mali, pardon. Parce que nous Mali là, Réma m'a fini, et tout le monde m'a dit, et Réma fini, à Sadi Famouna, à Moulama. Là, on fait une machine à Mali Dima, 4000 tonnes par jour, ou 10 000 tonnes par jour. Ensuite, hangar fondona, ce qui fait que, au moment Mali, n'enfant, qu'on a créé, alors qu'on a Mali, c'est la fin. Donc, et on a Wali là-bas. Donc, nous allons les accompagner. D'abord, on va rénover nos bâtiments administratifs. J'ai fait les sous-préfectures. Les bâtiments sont vieux depuis la période coloniale. C'est une honte quand on voit là où loge le sous-préfet. Et c'est la même chose pour le commissaire, etc. Donc, on va commencer par rénover toutes les maisons administratives dans toutes les sous-préfectures. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire les maisons sociales en même temps, puisque on va devoir envoyer les grosses machines
c'est-à-dire qui font 7000 briques par jour, à Boké, Kindia, Labé, Farana, Kankan, Sigiri, etc. Et les machines moyennes, progressivement dans toutes les sous-préfectures, pardon, de toutes les préfectures, il y a de l'argile. Dans les machines brûlées, il y a 7000 briques par jour. Nous sommes chef de région, c'est-à-dire Boké, Kindia, Farana, Labé, Kankan, etc. Par exemple, Bendegbe de Mugokuna. Maintenant, la machine a 4000 briques par jour. Nous sommes la préfecture de Bendegbe de Denren. Dans le cas, il y a un banque social tima fonctionnaire de nous n'avons pas ensuite les briques qui font frava et matiméré malgré pas me banque qui fait mais faut qu'on fonctionne au moins administration banque mbala sous-préfet Béguéreba il a sous-préfet à banque tu es à Guimané il a rabouté à Guimané donc faut qu'on ait béninti dans la nous son appui accompagnement on les mettra tous les moyens à leur disposition pour que progressivement la Guinée change donc on veut maintenant que le paysage de la Guinée change et que les Guinéens puissent avoir leur maison à moindre coût. Donc, le défi que son appui a, c'est de construire des maisons qui ne coûtent pas cher, qui soient à la fois bien, correctes, mais pas trop chères. Donc, pour le moment, on ne connaît pas le prix auquel ils construisent. Donc, pour le moment, marque le banquier Mati Mayera, puisque nous avons le mérite d'ici de Kenya, fait rafraîchir parce que le banquier Tima aura de béton bitumé, fournira colonné à Timayera. Donc pour le moment, on les accompagne, mais progressivement, il faut nous dire combien coûte une villa, combien coûte un immeuble, etc. Vous allez donc commencer à construire à l'ancienne gare de Kankan un ensemble de logements. Pour le moment, donc que le banquier crée, il y a là, puisqu'il faut le reconnaître. Mais il y a un gare pour la Kankan, parce que place est comme ça on verra réellement, Havila Nara, Yirana, Hakuri Bangi Nara, Yirana, pour que mes races à l'école, nous banquiers sont des fonctionnaires. Parce qu'on a un problème. La moitié des fonctionnaires sont à Conakry. Mais s'ils sont à Conakry, et l'intérieur, vous prenez les médecins, les 2 tiers sont à Conakry. Les fonctionnaires de 2 tiers sont à Conakry. Les anciens de 2 tiers sont à Conakry. Mais quand on voit les affaires, ils disent qu'il n'y a pas de logement. Donc on va construire le logement des cités de fonctionnaires pour que, enfin, les fonctionnaires ne soient pas ainsi. Les douaniers, les policiers, les gendarmes sont la plupart à Conakry. Plus qu'ils aillent maintenant à l'intérieur, parce qu'il faut aussi assurer l'intérieur. Ils ne pourront plus dire qu'il n'y a pas de logement. Voilà un des défis de la SONAPUI. Parce que les fonctionnaires, ils viennent de Conakry. Il a vraiment un banquier moulana. Et le docteur est venu dans l'intérieur. La police est venue à l'intérieur. La gendarme est venue à l'intérieur. Donc, il faut que les fonctionnaires de banque, parce que les fonctionnaires de banque, pour que les gens donc, ce n'a plus beaucoup de défis. Maison de fonctionnaires, les enseignants, les médecins, maison sociale, réfection des cités, enfin des bâtiments administratifs et accompagnement des paysans pour faire beaucoup de hangars partout afin qu'une fois que les paysans ont fini, que les commerçants puissent aller acheter ce qui est dans le hangar et venir vendre à Conakry, ce qui va nous permettre de ne plus importer du riz. Voilà donc le défi. Nous, on vous accompagnera financièrement, on mettra tous les moyens à votre disposition et on vous regardera maintenant parce qu'on connaît le bon moisson au pied du mur. Donc, vous avez relevé des défis au début. On va voir maintenant si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. On va le défi de relever à Follet. Mais nous avons tout le monde, en tout cas, nous avons accompagnement. On va faire moyen mouna, nos moyens sont à disposition. Maintenant, on verra où vous allez aller. Donc, nous avons fait la colo. Quand on a fait la radio, on a fait internet, etc. On a fait un hantina. Mais bon, il me semble qu'il y a un mot. Quand on a fait un mot, nous avons fait un mot de nez. Ouatou, nous avons fait un mot. Et nous avons fait un mot. Koro, ouatou, nous avons fait un tiré. Guiné sur le bouma. Ils n'ont pas tiré Singné, Tongo Sarambouma. Nous disons n'ont tiré de Ouaha comparé. Nana non dira. Kabore Sambaya, Samayare, Haïzinu Mouna, Hawali Mouna. Nere Béraniere, 30 ans. Non, Matuma, étant en Naba, nous en avons gagné sur le bouma.
Donc, dans la radio, moi, sur Internet, moi, je suis abîmé. Moi, je suis abîmé, c'est là. Wali. Donc, vous avez tous nos encouragements. Et il faut maintenant former les gens à Bouquet, Kindia, les grandes structures, et ici à Conakry, parce qu'on va garder les machines. On va commander d'autres machines, et surtout les machines moyennes de 4000 briques, parce qu'on ne peut pas envoyer les grosses machines là dans les préfectures, mais on va envoyer des machines moyennes dans toutes les préfectures où il y a l'argile. Parce qu'on ne favorise aucune région. Partout où il y a l'argile, ils auront leurs machines. Nos régions, ils favorisent. Nous allons faire l'ordre Guinée, parce que ben des bédifans en année, nous allons faire mener. Mais à bédifans il y a Bokeh, on a Kindia, on a Labé, on a Farana. Bah mais va former Kankan, né enfant massa, nous on déla ça Bokeh, nous on déla ça Rebling, et on va former mes enfants pour que, mais surtout les artisans qui faisaient les briques cuites, ils sont 4000 en Guinée. Donc on ne va pas les mettre au chômage, on va les associer pour qu'ils puissent aussi continuer à construire non plus avec les briques cuites, mais avec les briques consolidées. Donc, ils ne vont pas être au chômage, ils vont collaborer avec vous. Nous avons une brique gamma et vous la Guinée. Nous avons compté au moins le désert parce que vous n'avez pas fait. Et nous faisons le chômage et nous sommes appuyés dans le mal que nous faisons et pas le nez parce que pas le nez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nos artisans savent fabriquer les hydroformes, pas hydroformes en machine, mais manuels. Donc, on va commander avec les artisans les manuels, les presses manuelles, parce que ça, n'importe qui peut travailler avec. Évidemment, presse manuelle, on ne peut pas faire 4000 briques par jour, mais s'il fait 100 briques, il fait mieux que quand il fait des briques cuites. Donc, et ça, ce sont nos artisans qui vont fabriquer. Si vous allez à Baro, moi j'ai construit à Baro, mais c'est les artisans qui ont fabriqué la presse et c'est avec ça que j'ai construit. Donc ça va permettre aussi de développer l'artisanat. Parce qu'il y a des gens à Kindia, à Farana surtout, qui savent très bien fabriquer cela. Donc ça veut dire que ça va donner du temps aux artisans, parce qu'il faudra fabriquer 4000 presses manuelles. Hydraform fera les grands bâtiments et les développements sociaux, et ils continueront aussi leur travail. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Nous avons fait la Fourbe. Au râteau, la Guinée s'est fait yarrer. Nous avons fait le Rwandais. J'ai dit que la Guinée, c'est comme un aigle qui a les ailes attachées. Non, la Guinée, on a les séquelles. Mais au Hongrie, il faudra donner Naouma. Il fallait qu'on fasse finir ça. À la barre, Rivola Baragnon, il faut que au programme Baragnon. N'a qu'on va la fouling. N'a qu'on capture nos mains. On te courra parce qu'on capte mes règles son nom. Voilà. Alors, voilà, mais il y a parents, il y a une radio, il y a fait une pala, il y a fait un naki. Il y a fait un naki. Kene, autant fan, ou a fait un dit, quand vous avez un ou tout le monde, ou dit la bema. Là, il fait là, et là, il a fait, et bien, mais non dinara. Quand il me dit ça, ça voulait faire la radio, ou bien, il t'a dit tout ça. Non, parce que dit on a fait Internet qu'il va tuer quelqu'un à Mandjana. Vous avez dit il va tuer quelqu'un. La Guinée ne cherche jamais à s'informer. Dès qu'il y a une rumeur, il répand. Apprenez à vous informer. Vous faites une enquête là-bas. Il ne va pas là. Il va aller là-bas. Quand il passe à Mégui, bon, faut le carrière. Voilà, quand il passe à Mégui, faut le carrière. On a dit film, là-bas, camarade, on a fait moi. Non, on tourne. Bah, mais rien n'est fait, vous voulez faire. Vous verrez la fois là. D'une ville, on va autour. Aussi à Covid, aussi au Sénégal. Quelle est les femmes au Mamba qui les saoudi? Mais vous voulez faire la Robert? Donc, à la ting, n'a fait la Robert, et voilà Baragnon, ou nous faisons monter la Baragnon. C'est ce matin, la guerre de Moussayari. N'est rien à cuire et ting, n'est rien à faire et mouting, n'est rien de bé, n'est rien à faire et mouting. Quoi qu'on a fait un endroit, il faut te rencontrer. Mais on m'a fait la Guinée, il est en Alabama. La Guinée, on a un roman, on a en Alabama. Mais on m'a ordre de film en Oman, autant Wani. Bien hors du Farongi. Nous, nous sommes en quand on a fait finir la Guinée, on est en Ara. Nous sommes en la mairie, population guinéenne. Mais peut-être hors de film en Voilà, merci. Ce système innovant de production de briques BTS a fait ses preuves en Afrique, notamment au Burundi, en Angola, en Éthiopie, au Nigeria et au Burkina Faso. Si dans la plupart des cas, ces pays ont importé ces briques, la Guinée, elle, possède ses propres machines de production.
Des machines hydraformes pour des briques de qualité pour des logements sociaux en Guinée. 5 unités industrielles situées dans la haute banlieue de Conakry ont été visitées hier par le chef de l'État. Elles sont spécialisées en farine, en ciment et en alimentation du bétail. Professeur Alpha Condé a tenu à comprendre leur mode de fonctionnement. Commentaire Sanassi Keita. Le président de la République dans des industries situées à Kagbeli, dans la préfecture de Dubreka et de Somfonia, en haute banlieue de la capitale Conakry. Ce sont des usines de ciment, de farine, de fer à béton et de son pour l'alimentation du bétail. Nous voici à Kagbeli, où se trouvent 4 grandes usines de production de ciment et de farine qui sont côte à côte. Il s'agit des moulins de Conakry, de Cimaf, de GI Ciment et de Diamond Ciment. Toutes ces usines ont été construites sous l'ère du professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui a inscrit dans son programme de société le développement des industries, moyen principal de lutte contre le chômage et la pauvreté. Aujourd'hui, le chef de l'État visite ces unités industrielles pour comprendre réellement leur mode de fonctionnement. Toutes les zones de production de ces usines de moulins de Conakry, de Cimaf, de GI Ciment et de Diamond Ciment ont été scrupuleusement visitées par le président de la République avec une attention soutenue. Dans ces industries, un facteur important a attiré l'attention du chef de l'État, celui bien sûr de l'emploi des jeunes. À ce niveau, le président de la République a insisté auprès de ses responsables d'entreprise de faire surtout de leur priorité l'emploi des jeunes. L'autre étape importante de ces visites d'usines par le président de la République, celle des Moulins d'Afrique. Moulins d'Afrique, une industrie située à Somfonia, en haute banlieue de la capitale Conakry. Là également, le président de la République a pris tout son temps de visiter toutes les installations de cette usine pour comprendre son mode de fonctionnement. Une usine de fabrique de farine et de son pour l'alimentation du bétail, mais également des confections de milliers de baguettes de pain par jour. Ici également, le chef de l'État s'est fortement réjoui des équipements installés par les responsables de cette usine dans le but justement de répondre aux aspirations des populations guinéennes et de celles surtout de la sous-région ouest africaine en matière de farine. Comme annoncé en début de journal, la forte mobilisation des populations de la cité de Mangakindi pour accueillir le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était ce mercredi à Kindia pour célébrer l'an 1 de son second mandat. C'est une initiative du groupe citoyen de Guinée pour le développement. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. C'est une population unie et fortement mobilisée derrière le président de la République. Une population qui a pris d'assaut ce mercredi 21 décembre 2016 la place des martyrs de la ville de Kindia. L'initiative est signée Groupe citoyen de Guinée pour le développement qui invite le président de la République, professeur Alpha Condé, ici dans cette cité des Agrumes pour fêter le premier anniversaire de son deuxième mandat. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres à la présidence, Messieurs les membres et mesdames du gouvernement, Elhaj Seouna Kuntigi de la Basse-Côte, Elhaj Ndungu, Elhaj Mahmoud Kamara, bien que ce soit l'anniversaire, je ne suis pas venu pour fêter, mais je suis venu pour remercier les sages, les délégations qui sont venues des différentes préfectures de la Basse-Guinée. Na hali anniversaire ala mufari huni galama mufari sinde o mafore na kankele préfecture basse Guinée bini alay seona kuntigi rambila en wal safi anon dime Guinée est encouragé fait. Kindia est un exemple de ce que nous voulons en Guinée. C'est-à-dire Kindia, toutes les ethnies cohabitent dans l'harmonie et l'unité. Na Kindia, nous avons mené la Guinée bien à l'eau Kindia, ni fera. Kindia, bien l'angébé, Foulé Mouna, Manike Mouna, Gorassia Mouna, Kamba Mouna, bien l'angébé et bien se courir. Nous demandons aux sages de toutes les préfectures de nous aider par leurs conseils, de conseiller les jeunes et les femmes, car la Guinée ne peut pas aller sans l'unité
sans la concorde, sans la paix. Na, o ma fure ma yandima, ne que le professeur Ibini. Rawa en Guinée là, anun dime, anun cadré. La Guinée no manière de hawa mulan. Hamo bela so borira. Habori mi mbelifi. Hamo mbor la femme. Fure rawa Mali, et anaka kalisa binongoma la Guinée, al naka kalina kindia kinaka. C'est la première année que nous n'avons plus l'Ebola. Et aussi, Dieu merci, le 28 octobre, nous avons fini le programme avec le Fonds monétaire. Nara, à Singuénéiki, on a investi là-bas, à Ebola Varagnon. Il faut faire un programme dans le Fonds monétaire. Dans le programme le 28 octobre, car je sais que c'est la première fois que la Guinée atteint un programme avec le Fonds monétaire. N'est-ce pas, monsieur le ministre des Finances? À Singuénaïki, la Guinée a un Fonds monétaire, un programme de l'Union. À Singuénaïki, la Guinée, il y a un côté, il y a un côté, et un ministre de des Finances, qui n'a pas entendu. Nous avons, en 5 ans, malgré les problèmes politiques, malgré l'Ebola, la Guinée a fait beaucoup de progrès. Na ni souligné c'est bon ma hali pagay to na ba matritima Ebola fana que la Guinée sera la meilleure. Avant, quand les touristes venaient, quand les hommes d'affaires venaient, quand ils passaient une nuit à l'hôtel Novotel, le lendemain ils prenaient l'avion pour partir parce que ce n'était pas un hôtel. Na singé homme d'affaires n'a pas qu'à faire ma faute américain et n'a rien là-bas Novotel. Capi, il faut m'excuser. C'est pas contre toi. C'est l'état de Novotel. Et n'a rien qu'à là-bas, parce qu'on a donné là. Aujourd'hui, on n'a plus d'hôtel que Dakar. Hôtel n'a rien dans Dakar là. À la fin 2017, on n'a plus d'hôtel qu'à Jean et là. Mais la force de la Guinée, c'est d'abord les paysans. La Guinée, c'est Mbesingé, qui est bien là. Il a mis Thierry, il a mis voilà, c'est pourquoi nous avons décidé depuis 5 ans d'accompagner les paysans en les fournissant des engrais, des herbicides à moitié prix, en apportant sur leurs champs. Nous, Khébé Mali, nous avons engrais moitié et rongi dans la sous-préfecture, moitié prix, nous herbicides massivement. Si nous avons un nakolo, c'est des narans, sende. Nous avons gamma, et nous avons un ensemble, une tessa, nous avons mais beaucoup Canadien. Donc, nous souhaitons que la Guinée soit autosuffisante et qu'on n'importe plus de riz. Moi, je ne sais pas. Non seulement qu'on soit autosuffisant, mais qu'on devient exportateur de riz. Non seulement on va mais on va c'est le lieu de féliciter nos frères de Foulaya et de l'Institut de recherche, car j'ai vu toutes les variétés de riz qu'ils sont en train de faire afin d'aider les paysans à avoir des meilleures cultures. Na faut au Makade na Foulaya à nous Irak à nous Aproka et nous Sade parce que et Mali moi là bas fait ne rêver Malima Mali fa là-bas amande rasa et awadiruma. Mais si nous aidons les paysans à faire le riz, c'est bien. Ils peuvent se nourrir, mais ils ne peuvent pas gagner de l'argent. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer la culture d'anacarde, de café, de cacao, de palmier à huile. Nous avons un programme lancé. On a fait 204 000 hectares d'anacarde. Forêt, nous allons faire cacao, nous allons faire café, nous allons faire tugira. Au moins, forêt que l'on signe, on ne cacao si madangi Côte d'Ivoire là, on ne café si madangi là.
Fouillana na Côte d'Ivoire, à quelques Guinéens, à quelques Kindianais, est-ce qu'il y a eu ça? Nimfera de Dangirona, hélas, Nimfera. Au moment où il fait, Afrique de l'Ouest pour y vivre, quand il m'a allé à Boulemone. Donc, nous voulons relancer les cultures de café, de cacao. Nous avons au programme de faire 300 000 hectares de café Robusta en forêt. Nous avons un programme, on a 300 000 hectares de café Robusta là-bas en forêt, à nous 300 000 hectares de cacao. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous allons envoyer une délégation en Éthiopie et au Rwanda afin d'avoir des semences de café arabica. Parce que le café arabica peut pousser au Fouta. Donc, nous allons développer la culture du café arabica au Fouta. Là, on va café Robusta là-bas en forêt. On a un café là-bas, il faut des anglais arabica. On a là-bas des Fouta. Il y a un peu de Éthiopie, Premier ministre, à nous, Rwanda, président. Bana café monde Trangoni, auto on a sarana, on a dans la cité, Fouta, dans un bon film de Robusta, en arabica. On crée dans nos là-bas d'Afrique de l'Est. Ni fera. Parce que Fouta, on a idée d'Afrique de l'Est, à bas de la Guinée. Presque à Cameroun, nous, Éthiopie, l'Afrique de l'Est, à Mona. Nanaki, pour le café, on va marcher sur nos deux jambes. Robusta en forêt, arabica au Fouta. Nanaki café, on y a un peu de Robusta. Forêt, arabica au Fouta. Le palmier germé, ça sera en forêt et en Basse-Guinée. Tout le temps, on a la boum en forêt en Basse-Guinée, parce qu'on a pas de mais nos bœufs sont maigres. Au moment où il y a c'est beau. On a dit, hier, j'ai visité les usines qui vont faire l'alimentation de bétail, de volailles et de petits ruminants. Horo, n'azine visé n'est récourissé à danser la falama. N'a rien au maningé belébéléma. N'a rien au not, très fin, n'a mode. Car je le dis très souvent qu'on mange mal en Guinée. On a beaucoup de maladies, diabète, hypertension. C'est pourquoi nous voulons développer la consommation de poissons. Nous avons fait venir des alevins de Côte d'Ivoire. La Guinée a beaucoup de cours d'eau. Dans la plupart de ces cours d'eau, on peut élever les poissons. Nous avons fait un alevin, nous avons fait la Côte d'Ivoire. Il y a un peu de temps, il y a un il y a quelqu'un qui a fait il y a fait des Conakry, il y a quelqu'un qui a fait il y a fait des Conakry, il y a un peu de fleuve dans la meni, il y a vraiment au milieu il y a deux mois, santé finalement. La deuxième, pour changer notre système alimentaire, c'est les poussins et les poulets. À Finindé, on a ça maliné, il y a un poussin d'un jour, on fait un mot, parce que nous y na santé ara parce que les si bala yirende li ils sont sur le lidon à moufa na furi fi mema atamane goutou ou bien diabète so kaba kene de bara mais donc la Guinée n'est pas prête à se développer sans énergie. Hakura muna bori musika mayari. Quand on prend l'Afrique, l'Afrique a 1 milliard d'habitants. Si c'est 1 milliard, il y a 800 000 Africains qui n'ont pas accès au courant. Dans l'Afrique, on a 1 milliard. Afrique vini. Mais dans 1 milliard qui est Tongo, mais qui seulement sera courant mon année ira. Ça dit une Afrique Tongo, il a mis le Tongo, mais seulement sera courant mon année. Donc, l'Afrique ne peut pas se développer sans courant. Parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de travail, et nos enfants vont vouloir émigrer, aller mourir dans les eaux de la Méditerranée ou dans le désert du Sahara. Hakura Mouna, au mois de Mouna, on dit et on est resté à Fotita, il veut Sahara, Bama Méditerranée, ou bien des Sahara, Sahara. L'année dernière, au COP21, nous avons exigé qu'il y ait un programme d'électrification de l'Afrique. Nous avons aussi à COP21, nous avons dit qu'à faute au moment du courant, au moins c'est le cinéma. Dieu merci, nous avons été entendus.
Et nous sommes mis d'accord que de 2016 à 2020, ils vont financer 10 gigawatts. Et l'Union européenne seule va financer 5 gigawatts. Comme c'est moi qui me suis mobilisé pour cela, tous les chefs d'État m'ont désigné comme coordonnateur pour l'énergie renouvelable. Comme tu as lancé mobilisé l'Afrique du Nord, nous avons fait un coordinateur là, nous avons la Watuma, nous l'Union européenne, nous les États-Unis, Chinois, alors que nous avons fait des cours au Moyen qui n'a pas. La Guinée m'a Afrique Bini. La deuxième, c'est nous, la Guinée est venue nous go. La Guinée était très connue. À un moment donné, quand on dit Guinée, on vous demande, vous êtes de Guinée équatoriale ou de Guinée-Bissau? Personne ne pensait à Guinée-Conakry. Ceux qui sont dehors, vous le savez. Il a fallu Guinée, il a fallu Guinée-Bissau ou Guinée équatoriale. Il a fallu Conakry. Mais aujourd'hui, la Guinée a fait son retour sur la scène internationale. La Guinée est pas la Guinée. Guinée à tout, nous sommes dans la Guinée à tout. Quand j'étais en Chine, les hommes d'affaires que j'étais avec moi ont vu. C'est rare que les chefs d'État chinois reçoivent un président africain comme il a reçu le président de Guinée. Ensuite, nous avons signé un accord stratégique avec la Chine. Ça veut dire une coopération sur 40 ans. Nous avons un accord stratégique signé à nous Chinois à long terme. Nisenaki, qu'est-ce que ça veut dire? Les Chinois vont nous accompagner pour les routes, pour le chemin de fer, pour le port, pour l'énergie, pour l'agriculture. Et en contrepartie, nous allons leur vendre notre bauxite, notre minerai de fer. Ça veut dire, nous sommes là en Sema. Et au Mali, au Mali, il a fallu faire chemin de fer, au Maport, énergie, à nous accompagner fait Rébidé. Enfin, on a au minerai, matima, minerai de bauxite, à nous minerai de fer. Mais nous n'allons pas commettre l'erreur du Zaïre. C'est-à-dire, on ne va pas dire, on vous donne tel bloc contre tel argent. Non. On dit, vous nous avez prêté 1 milliard. OK. Alors, il faut combien de tonnes de bauxite pour rembourser ce milliard? Si c'est 20 ans, on signe. Après ça, ils nous payent. Voilà l'accord que nous avons signé avec la Chine. Pourquoi? Parce que s'il y a l'énergie, s'il n'y a pas de route, un pays ne peut pas aller de l'avant. Or, on voit l'état de la route aujourd'hui. Avant, Kindia, Conakry, on mettait 1h30. Aujourd'hui, on met combien d'heures? Koya, Mahmoud Dabola, on met combien d'heures? Alors, le premier programme que nous avons signé avec la Chine, c'est Koya, Kouroussa, parce que Kouroussa, Kanka, c'est déjà goudronné, les voiries urbaines de Conakry et les voiries urbaines des capitales, donc Kindia, parce qu'il faut qu'il y ait des voiries urbaines aussi. Donc, très bientôt, nous allons commencer les travaux de Koya jusqu'à Dabola, puisque le Kouroussa Dabola c'est déjà financé par la BID. Or, cette route est très importante, parce que c'est la route qui peut permettre aux Maliens de faire de Conakry leur port plutôt que Dakar. Pourquoi? Parce que Bamako est plus proche de Conakry par rapport à Dakar de 200 km. Nakirana Rema, Mali a un port fin des rapports là, ni fera. Parce que Bamako m'a Conakry là, dans Dakar là. Donc, Nakira va Rafa, Nakema, il y a un marchand des femmes à Conakry, à Bamako. Mais, ce n'est pas seulement faire la route. On a un projet d'autoroute qui va aller de Conakry, de Koya, jusqu'à Kankan, Bamako. C'est ça, mais ça sera à péage. Na, on a quelqu'un à faire de autour de Fanda Falama, qu'elle fait Conakry, ça fait un Bamako. Et dans le temps, ça on dungu, ça on a, là quand ça fait Maneko, ça c'est à péage. Quand moi ma fille fait, il prend l'ancienne route. Celui qui veut prendre l'autoroute, alors il doit payer pour un péage. Il faut qu'on s'entende sur ça aussi. Ici, le président de la République a rassuré cette population en liesse de son engagement à continuer sans détour, à suivre le chemin de développement socio-économique et politique amorcé. Chemin qui produit de nombreux résultats par la construction de plusieurs infrastructures à travers le pays. Donc, il y a 3 ans, j'ai dit que la Guinée était comme un aigle enchaîné. Quand l'aigle est enchaîné, il ne peut pas voler. Il y a 3 ans,
na seke na wona wombe la réflexion na woma e wona makilide keneto kuntigi na chere baraba woma e voilà siga faut un problème bara siga c'est ma khamo sono uma umukeli ira mukeli wonte. Alors ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance, qu'ils soient dedans ou dehors, je leur ai dit, ils perdent leur temps. La Guinée va avancer. La Guinée va s'arrêter. Il y a une femme qui a la Guinée s'est arrêtée. Je ne réponds que devant le peuple de Guinée. Je suis responsable devant le peuple de Guinée. Nous comptons dire, autant finir Mangera. On a un mandat à Bama. Nous devons faire ma femme, ma frère, la Guinée. Par les 58, on a 58, on a montré qu'on veut être libre et souverain. La Guinée ne changera jamais sur cette base. Voilà, jeunes de Kindia et des autres préfectures de la Basse-Guinée et femmes. Les femmes de Guinée travaillent beaucoup. Nous avons vu ce qu'elles peuvent faire. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'accompagnement. La Guinée, Walima, est une navire, il faut avoir l'idée. Et Guérésama, et s'en fout la Falama, Guérésama, ni se manquerie. Et accompagner fait, et Mali fait, Al-Ndera, c'est Rassemblé Paris. La dernière fois, j'ai reçu les artisans et les femmes. J'ai montré ce que les femmes guinéennes sont capables de faire. Je viens de voir les artisans. Ils travaillent bien, les femmes, mais qu'est-ce qui manque? C'est l'emballage. Guinée va faire la Bama, mais ne se manque rien. Emballage. Par exemple, on m'a dit fait pour l'État, oui, mais Amérique, il faut avoir un râteau fané, nous n'avons rien à dire. Comme nous n'avons pas ça, nous avons demandé à Choc de faire les pots et on va avoir une usine dans Saint-Charles pour que désormais les femmes puissent présenter bien afin qu'on puisse vendre dans le cadre de l'Agora aux États-Unis et en Europe. Nous allons faire la Choc, boîte Guinée doni ça va en cuit à nous c'est des ça faut une fois etc à nous ça chef n'a pas usine n'a pas fait alors que tout a représenté à fin là n'a rien à l'extérieur car les femmes guinéennes méritent d'être aidées. Sans les femmes guinéennes, la Guinée n'existe pas. So, on a dit voilà des Mohamed greffé mais la Guinée mouna. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Car lorsqu'il y a eu des élections locales partielles, Sékou a gagné, mais les volants ont dit que Diaron a gagné. Élection partielle de Rababé, Sékou a gagné, qu'il faut tenir à Fala, Diaron a gagné. Les femmes guinéennes se sont levées. C'est à retourner, gouverneur du Fana, qu'on a créé. Elles se sont levées. Les femmes ont été jusqu'à refuser de faire de la cuisine à leur mari. Et là, nous m'avons saboté le Rwanda. C'est comme ça que l'AD a gagné et c'est autour est devenu président de la Guinée. Donc, sans les femmes, il n'y a pas la Guinée. Mais, quand la police économique a géré les femmes, Guinée a président au monde la Narama. Non dit temps, la vérité, c'est ce jour-là que le pouvoir du président est fini. Le reste, ce n'était plus le pouvoir. Parce que quand les femmes se révoltent contre un président, tu n'es plus président. Même si tu restes, mais réellement, tu n'es plus président. C'est pourquoi nous allons aider les femmes. Mais qui dit les femmes, dit les jeunes. Parce que quand c'est dur, les hommes partent à Dakar, en France, aux États-Unis. Mais la femme ne peut pas partir. Il faut qu'elle aide pour s'occuper des enfants. Donc qui dit la femme, dit les enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui maîtrise le savoir, qui sait aller sur Internet. Donc, cette jeunesse, si nous avons de l'électricité, cette jeunesse va avoir du travail. Parce qu'avec l'électricité, il y aura les usines. Et nous sommes en train de mettre la fibre optique qui va être inaugurée de Conakry à Mamou, Kankan et l'année prochaine de Corée. Qu'est-ce que ça veut dire? La fibre optique, à ça, nous avons inauguré
le mois de janvier, de Conakry jusqu'à Kankan et après Zirkouri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu as de moins de villages à Bangouya, à Yagbe, ou bien, je ne sais pas, à Foulamori, tu pourras aller sur l'ordinateur et aller sur la télévision, etc. Donc, nos enfants n'auront plus besoin de quitter au village pour aller à Conakry, parce que qu'ils ont à Conakry, ils auront chez eux au village. Nanaki na dede hali na burjine ina ma ira télévision na merde et ordinateur na yere nanaki di même kelma na sur rafa Conakry pendant la Conakry. Donc la Guinée est en train de changer, mais il nous reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous avons commencé à faire le barrage de Swapiti. Le barrage de Swapiti est très important pour deux raisons. Bien sûr, le barrage de Swapiti va donner 450 MW. Na Swapiti, à ton effet, c'est vrai, à finalement 450 MW, ça dit 2 fois Kaleta. À dans Kaleta là, donc 2 filles. Mais quel autre avantage? Swapiti va servir de réservoir à Kaleta et à Garafiri. Parce que si Kaleta et Garafiri donnent leur pleine totalité en saison de pluie, au moment de la saison sèche, l'eau baisse, donc ça ne donne plus. Mais Swapiti va servir de réservoir. Ce qui veut dire que toute l'année, Kaleta donnera tout le courant, et Garafiri donnera tout le courant, on n'aura plus besoin de mettre du gasoil dans des centrales thermiques. Non, Swapiti, ma femme me dit, Hatambarafa, Yémounyama, Kaleta Sono, Yémounyama, Garafiri. N'a que besoin de Sono, on a gasoil ça, centrale cuit, courant, Yéna, courant Fima. Donc, non seulement nous allons faire des usines, mais nous allons vendre le courant au Sénégal, au Mali, etc., à la Guinée-Bissau, à Sierra Leone, au Libéria. Car nous n'aurons plus de courant que nos besoins. Ensuite, quand j'étais en Chine, nous nous sommes mis d'accord pour développer une zone de développement partant de Kamsa, Bofa, Purkaria, Dubreka. Pourquoi? Zone de développement n'a pas fait qu'elle fait Kamsa, Boké, Conakry. Pourquoi? Aujourd'hui, les ports que nous avons sont des ports à eau profonde. Tout, on voit n'a pas fait, maintenant la fait, pas n'a eau profonde, n'a car qui sont nos concurrents pour la bauxite? Sur l'Australie. Notre bauxite est de meilleure qualité, mais l'Australie est plus proche de la Chine. Donc ils ont un avantage sur nous, sur le fret. Comment on a cassé ces avantages? En faisant des ports en eau profonde. Ça veut dire c'est des bateaux qui sont 4 fois plus gros que les bateaux actuels, qui peuvent transporter 200 000 à 300 000 tonnes. Donc au lieu de faire 4 voyages, il fait un seul voyage. Donc nous avons annulé l'avantage que l'Australie avait sur nous. Si on conquête de la bauxite, Australie n'a pas. On m'a bauxite fait, mais moi, je suis dans le on a qu'à dire. On peut aller dans la base, c'est un irrigué pour les bateaux dans la femme et beber bateau dans des nani. Donc, on a des avantages par sur avantage là. Mais quand ces bateaux vont, ils vont remplir de bauxite. Au retour, ils reviennent vides. Alors, qu'est-ce que nous avons imaginé avec Singapour? Au lieu que ces bateaux reviennent vides, ils vont transporter les conteneurs pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour tous ces pays, et arriver à comme ça, ils transportent pour prendre des petits bateaux pour aller dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que le fret va coûter beaucoup moins cher. Si par exemple un conteneur pour aller à Dakar coûte 1000 francs, et ils peuvent dire $1000, ils peuvent dire $100. Donc, si ça vient comme ça, d'aller comme ça à Dakar, ça fera $100. Donc, au lieu de payer $1000, ils feront 200. C'est pourquoi, comme ça, va devenir un port de transbordement. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme les bateaux là deviennent vides, nous pouvons maintenant faire venir des usines pour faire des usines de montage en Guinée. Pourquoi? Je vous ai dit, produire guinéen et consommer guinéen. Ça veut dire, ce que nous devons consommer, que ce soit la nourriture ou le matériel, doit être fait à Conakry. C'est pourquoi notre politique, c'est de faire des usines de montage. D'ici mai, il y aura une usine de montage de bus, de cars et de tracteurs à Conakry, pour qu'on n'achète plus de dehors. Voilà donc le programme de la Guinée. Nous voulons transformer toutes nos matières premières localement. Kindia est célèbre pour les fruits, mangue, ananas, banane.
Mais l'ananas pourrit quand on laisse. Les mangues pourrissent. Alors, nous allons transformer Kindia Sembego fruit iré. Ananas nabe, fougne nabe, mangue nabe, mais rado aboromane. Faut voir ça. Hier, après avoir inauguré l'usine de préfabriqués à Furkaria, je suis parti à Salguidia. Salguidia fait 2000 hectares. Avant, on faisait des jus de fruits et des ananas en tranches. Malheureusement, on a vendu ça aux Libyens et les Libyens n'en font que 600 hectares. On ne fait plus de jus de fruits. Donc nous avons décidé que nous allons faire de 2000 hectares de Salguidia, nous allons faire des jus de fruits et l'ananas conserve pour exporter à l'extérieur. J'ai pris l'engagement et dès aujourd'hui, on a envoyé un tracteur à Salguidia pour commencer à défricher les 2000 hectares qui restent. Nara, Kindia, où frigo que va m'appeler, mais là, pour le faut transformer. Nara, pour que l'usine inaugurée, n'a c'est à Salguidia. Salguidia, 2000 hectares nara. Singé nous, on nous sur le Ferabamana, on nous en a tranche à Bamba, on a monté à Parlement. Et là, ce Libyen, il est là, Libyen, il faut 600 hectares. On a un engagement Tongo. Tomba tracteur à Salguidia et on a 2000 hectares bini. Si on va fournir Sina, on va mettre à Farima. Voilà comment on va changer la Guinée en transformant nos ananas. L'usine de tomates de Mamou est fermée. Nous allons envoyer une mission car bientôt nous allons avoir une usine de fabrication de tomates. Toutes les usines qui existent en Guinée qui sont fermées, que ce soit l'usine de Koba, l'usine de canne à sucre, que ce soit Sakoba, que ce soit l'usine de thé de Massanta, etc. Toutes ces usines à l'AI vont commencer de nouveau, on va les relancer. Pourquoi? Il y a les maisons, il y a la terre. Qu'est-ce qui manque? C'est les machines. Alors, avec des partenaires, on fait venir des machines pour relancer toutes ces usines. C'est ça qui va donner du travail aux jeunes, c'est ça qui va nous rendre autonomes, c'est ça qui va diminuer la misère en Guinée. Voilà ce que je veux vous dire. Vous devez avoir confiance dans votre pays. Le voilà est derrière nous. On ne va plus nous dire tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'est nous qui allons décider désormais quel va être le programme que nous voulons faire avec le Fonds monétaire. Ce programme sera lié à notre politique de développement. Donc, il faut remercier Kassori parce qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup voyagé. Il est parti en Chine avant que j'aille en Chine. Il était en Turquie la semaine dernière, car je dois partir en Turquie en fin de semaine. Il était à Moscou et à Saint-Pétersbourg avant que j'aille. Parce qu'en dehors de la Chine, nous allons développer une relation avec tous les pays, particulièrement avec la Turquie, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la France. Mais, nous faisons une relation développée à nos pays. Nous avons l'idée, nous avons l'idée, nous avons les Chinois, nous avons les Turcs, nous avons fait Turquie avec les hommes d'affaires. Parce que quand on va en Chine, on va avec les hommes d'affaires guinéens afin qu'ils trouvent des partenaires parce qu'ils n'ont pas assez de moyens et assez de maîtrise technologique. Il faut qu'ils trouvent des partenaires chinois et à Turquie aussi, je vais avec les hommes d'affaires pour qu'il y ait des relations entre eux et les hommes d'affaires turcs afin qu'ils viennent développer la Guinée ensemble. Nous, les Chinois, nous, Turcs, nous l'année prochaine, nous, nous, hommes d'affaires. Bon, c'est homme d'affaires, comme il y a donc, faire atteindre et nous voler et ensemble, ne rafa, parce que la technologie n'est pas dingue, on a et faire ensemble. Dans la Guinée, c'est mal. Bah, il a une Tibet, il a une allez la Guinée. On a la Guinée la vie, bien rafa, parce qu'il y a une Tibet, il y a une muscle. Donc, on me rend donc, on me rend parce qu'il y a une muscle. Mais, j'ai dit à mon oncle, Alaï Mamoudou, il y a une condition. Vous avez vendu toutes les terres qui appartiennent à l'État. Comment voulez-vous qu'on construise des usines si vous vendez les terres qui appartiennent à l'État? On dit, la femme m'a dit, j'ai prévenu tous les terrains vendus illégalement, nous allons les récupérer pour servir le gouvernement, pour servir le pays. Lorsqu'il y a eu le contentieux franco-guinéen, le gouvernement guinéen a récupéré
tous les magasins, tous les boutiques, tous les bâtiments qui appartenaient à l'État, aux Français, donc c'est à l'État. Qu'est-ce que devenu aujourd'hui ces magasins, ces usines? Les phénomènes commencent par la première des publics, des écoles construites. Nous allons vérifier point par point. Tout ce qui a été acquis illégalement, on va reprendre. Je m'en fous que ce soit Bari, Kondé, Ganlo, Souma, Bangoura, je m'en fous. Quiconque a eu ça de façon illégale, nous allons récupérer. Parce qu'en Guinée, dès que touche quelqu'un, on a fait le compte, on a cherché le compte, on a manqué le compte. Nous devons faire mon armement pour la Guinée. Alors, on ne peut pas accepter que des biens de l'État soient accaparés par certaines personnes et que les Guinéens ne puissent pas aller de l'avant. Un préfet ne peut pas avoir d'intérêt. Un sous-préfet ne peut pas avoir d'intérêt. Si le préfet vend, c'est illégal. Si le sous-préfet vend, c'est illégal. Je récupère celui à qui il a vendu, celui-là n'a qu'à le voir pour le rembourser. Préfet, vous n'avez pas rapport imati. Chef-préfet, vous n'avez pas rapport imati. Préfet, vous n'avez pas rapport imati. Chef-préfet, vous n'avez pas rapport imati. N'a-b-il n'a pas voilà, bon, mais comme l'heure de prière approche et que nous avons besoin des bénédictions de nos sages, nous n'allons pas parler longtemps. Mais je dis aux jeunes de Guinée, vous verrez demain à la télévision les maisons que nous avons construites avec Hydraform, c'est-à-dire l'argile et le ciment. Tu vas voir sur la télévision, on va me parler dans l'antidé, à nous ciment. Il y aura à Kindia, dans toutes les chefs de région, des choses, pour construire les maisons pas chères, ce qui va donner du travail aux jeunes. Vous verrez aussi les usines qui sont en train d'être construites. Parce que aujourd'hui, nous avons le courant, donc les gens peuvent investir. Jeunesse, n'écoutez pas les vendeurs d'illusions. N'écoutez pas les vendeurs qui vous disent que le soleil se lève à l'ouest. Non, le soleil se lève à l'est. Dis, mais on a un là, vous voulez faire un Robert. Ben, vous voulez un doigt qui colon. Nous avons un gouvernement B. Et il sera pas sur. Il va en avoir un il va en avoir un il va en avoir un maintenant. Non. C'est qu'il va en avoir un il va en avoir un il va en avoir un mais moi, je vais vous dire que 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 je vais vous dire ba la Guinée wule na ngori wule na ngoro ha to na fara ala sa wana bara mi de ko na fara ina ibara me ala sa wana bara mi de ko na fara ya ma aya femma anoni na wule na la radio da fara ri radio na bil fara anoni na la vive Kindia, vive les fiertés de la Bassinée, les délégations venues, vive la jeunesse, vive les femmes, vive les artisans, vive les cultivateurs, vive la Guinée, vive l'unité de la Guinée, vive la concorde entre les Guinéens, vive la paix. Alors au Mali, on va au la femme. Bah, nous sommes au Toroma, Guinée, moi, ma boule à faire comme moi. Je vais me boule à faire comme moi. Car nous sommes femmes, on va au la femme. On va au la femme. On va qui dit qu'il est au on va qui dit qu'il est au quand vous avez dit que 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 vous Le président de la République, Professeur Alpha Condé, a enfin appelé cette population de la ville de Kindia en effervescence à l'union pour construire une Guinée forte et prospère, résolument tournée vers le développement. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À bientôt, Inch'Allah.